Ravie de vous retrouver pour cette guidance oracle astro du mois de janvier 2021. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Bon, bien sûr, tout à fait original, mais que ce passage s'est bien passé. De toute façon, je crois qu'on a tous été très pressés de finir cette année, même si fondamentalement une année démarre au printemps. Euh, Nous en avons eu un peu ras-le-bol de cette année 2020, on va dire ça comme ça. Alors, je vais vous parler de vous, parce que je suis là pour vous. Euh, c'est très intéressant. Alors, cette année, Jupiter entre en Verseau, c'est dans votre maison 12. C'est pas pour vous, c'est pas la maison de l'épanouissement. C'est un peu comme quelque chose qui se clôture. Il faut savoir quand même que les poissons, votre année sera plus particulièrement l'année 2022. Donc, vous clôturez un cycle là de 12 années. Alors, il faut savoir quand même qu'il va y avoir un court passage de Jupiter en poisson qui va toucher ceux qui sont du tout début du signe, c'est-à-dire 18-19 février, 20-21 dans ces eaux-là, 22 à la limite, euh, et qui va passer pendant 2-3 mois, je crois autour du mois de mars, si j'ai bonne mémoire. Mais c'est très furtif. Fondamentalement, votre année démarre à partir de fin décembre 2021 et sur toute l'année 2022. Donc, cette année, c'est la clôture. Donc, le mois de janvier, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore pas mal de planètes en Capricorne qui est un signe ami pour vous. Et je vais vous préciser quelque chose de très important. Effectivement, le Capricorne se place dans votre maison 11, qui est la maison des amitiés, des inimitiés aussi, mais surtout des amitiés et des protecteurs. Et c'est la maison pour les vœux, idéale pour les vœux. Donc, sachez, il va y avoir une très belle nouvelle lune le 13 janvier. Pour vous, pas que vous, mais vous particulièrement, vos vœux auront de grandes chances de se réaliser. Il y a un certain nombre d'aspects, vous le verrez, je le mettrai en ligne dans quelques temps, qui vont permettre que les vœux se réalisent à coup sûr. Donc, votre maison 11, qui est la maison de la réalisation des vœux que l'on fait, des protections, des anges gardiens, etc. Donc, c'est le moment de demander ce que vous désirez ce 13 janvier. Donc, vous avez le Soleil, Mercure, Vénus en maison 11, dans cette maison d'amis. Donc, le mois de janvier est un très bon mois. D'ailleurs, vous allez voir, l'oracle qui représente votre mois de janvier, c'est le trèfle. Le trèfle à 4 feuilles. Mais qu'espérer de mieux? Alors, ce trèfle à 4 feuilles, c'est la chance. Alors, il faut savoir quand même qu'actuellement, Neptune est en poisson dans votre signe. Il touche quand même le troisième décan plus que les autres. Il amène plein de choses. Il nous a amené d'ailleurs un virus au passage. Mais il n'amène pas que des choses négatives comme la pollution, les virus, les bactéries, les inondations ou les tsunamis. Il amène aussi la chance financière, le coup de bol. Alors ça peut être un bon mois pour jouer au loto, hein, ça c'est sûr. Mais par contre, donc avec le trèfle à 4 feuilles, vous êtes dans une période de chance dans tous les domaines. C'est le coup de chance, c'est l'imprévu. Il faut savoir quand même que Uranus en taureau, qui est un signe ami pour vous, est dans la maison 3, qui amène... alors la maison 3, c'est les petits voyages, les petits déplacements, c'est les frères et sœurs, c'est les écrits, c'est tout ce qui se fait par courrier, c'est le message, c'est le messager. Donc Uranus amène ce côté imprévisible, mais plutôt positif, puisqu'avec le trèfle à 4 feuilles, on peut espérer quelque chose de très positif. Donc, nous allons regarder le trèfle avec les autres oracles, dans les autres thèmes de votre vie, et nous allons voir ce que ça va apporter. Alors, au niveau de l'argent et du travail, c'est l'écureuil. L'écureuil, effectivement, amasse l'hiver pour avoir des réserves. Donc, on est dans une période où, effectivement, il peut y avoir deux choses pour beaucoup de poissons et ascendant poissons. On est dans une période où on va rentrer de l'argent, où on va pouvoir même en mettre de côté, parce qu'effectivement, il y a ce coup de chance financier qui arrive. C'est une période où, effectivement, alors on travaille, on peut, c'est pas obligatoirement la grosse récolte, même si
Le trèfle à 4 feuilles amène cette chance, hein, donc il n'y a pas de quantité, sur cette chance, hein, c'est la chance tout court. Mais l'écureuil, il est là, il a, si vous avez des contrats, c'est des petits contrats qui font des, vous voyez, comme les petites rivières qui font des grandes rivières. C'est un peu ça. Donc on rentre de l'argent, en tout cas on fait attention à ses budgets. Ça peut être une période aussi pour les poissons et ascendants poissons où on fait des demandes de crédit, parce qu'on a un projet, hein, c'est tout ce qui est épargne. On est dans une phase où on engrange de l'argent, pas en grande quantité, mais peut-être que toutes ces petites quantités vont faire les grosses quantités. Au niveau professionnel, on est dans une activité qui est lucrative. Euh, on signe des petits contrats, on rentre de l'argent, on est dans quelque chose de fructueux. On ne travaille pas pour rien. On n'est pas dans une phase de perte, on est bien au contraire. On peut avoir une promotion, on peut avoir un certain nombre de choses qui sont gratifiantes. Donc c'est plutôt très positif au niveau de l'argent, toujours avec cette connotation de surprise, de rentrée financière ou de contrat qui arrive, qu'on n'attend pas et qui vous tombe dessus. Au niveau de l'amour, c'est la clé. Alors, ça a plusieurs significations, la clé. C'est la solution. Vous savez, la plupart du temps, j'ai expliqué souvent à mes clientes que on a tous la solution en nous. La plupart du temps, la solution que l'on a ne nous convient pas, en fait. Et pourtant, c'est la solution idéale. Alors, si par exemple, vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas disponible ou qui ne peut pas vous apporter il va falloir que vous arrêtiez. Pourquoi insister et penser que vous y arriverez? Vous avez la solution. Il est important de pouvoir faire le deuil de certaines histoires. Donc, il est vrai que, par exemple, si vous êtes avec quelqu'un qui ne vous téléphone pas, qui vous donne plus de nouvelles, pourquoi vous posez des questions? Lorsqu'on a un désir de vous appeler, on vous appelle. Il peut y avoir une impossibilité, bien sûr, mais vous apprendrez la raison à un moment donné s'il y a eu une réelle impossibilité. Autrement, il faut lâcher prise, il faut passer à autre chose. Donc, la solution, elle est en vous. Alors, il peut y avoir une autre connotation intéressante parce que avec le trèfle à 4 feuilles au-dessus de soi, vous pouvez espérer, par exemple, une rencontre importante, ou en tout cas, vous savez, la clé, c'est celle qui ouvre la porte. Donc, vous pouvez avoir la rencontre que vous attendez, ou en tout cas, ou le retour amoureux que vous espériez. Il y a quelque chose qui se passe que vous ne prévoyez pas. Et vous verrez, avec la clé, c'est un peu, tout va s'enchaîner. C'est qu'on est sur la bonne voie. C'est la solution. C'est la bonne voie, en tout cas. Au niveau de la santé, c'est le papillon. Le papillon, il est festif. Il fait des excès. Donc attention, on est en période festive, hein, c'est sûr. On n'est pas dans une phase. Alors attention, hein, le papillon, il s'occupe de sa beauté, il fait le régime ou autre, hein, aussi. Hein, il fait attention à son image. Mais il a des périodes où il est plutôt, comme on dit, papillon de nuit, où il a envie de faire la fête, où il fait beaucoup moins attention à sa santé. Il est dans la légèreté et donc il n'est pas dans la conscience au niveau de sa santé. Alors, le papillon ne nous augure pas une mauvaise santé. Il nous augure que euh, des excès dans le sens festif du terme, ou dans une période où on n'a pas envie de se prendre la tête, à se lever le matin, faire du sport. C'est la non-rigueur, c'est l'inverse. C'est le lâcher complètement, le lâcher prise, si on peut dire. En tout cas, on n'est pas dans la volonté ou la détermination avec le papillon. On est plutôt dans le laisser vivre tranquille. Donc, de toute façon, psychologiquement, c'est une période aussi où on a une mode de transformation. Ça peut être aussi une transformation et psychologique comme une transformation physique. Transformation physique, le papillon, on se sent plus léger. Donc ça peut être une perte de poids aussi, qui peut se faire naturellement, sans obligatoirement une rigueur au niveau d'un régime. Que nous dit le Tao? Alors le Tao, il nous dit la durée.
constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Alors, il faut savoir quand même, c'est ce que je dis souvent, le problème des poissons, c'est qu'ils sont souvent dans l'attente. Alors, ils rêvent, mais en fait, ils ne concrétisent pas. Alors, c'est vrai que cette année, Saturne, Jupiter en Capricorne, fin de l'année 2020, leur a permis de s'ancrer, de réaliser ce qu'ils voulaient. Mais autrement, fondamentalement, ils sont dans le côté contemplatif où ils attendent que ça vienne. Un peu, vous savez, sœur Anne, que vois-tu arriver à l'horizon. Là, on nous dit qu'il va falloir persévérer, qu'on est sur la bonne voie, voyez. Donc, qui dit persévérance, dit volonté. Ce n'est pas une période où on rêvasse, c'est une période où on agit, où on fait du concret. On est donc, soyez persévérants, ça va payer. De toute façon, avec le trèfle à 4 feuilles en haut, vous êtes sur la bonne voie et ça va payer, ça c'est sûr. Vous avez à avoir la chance. De toute façon, quelle que soit l'activité, quel que soit le signe, si vous n'avez pas la bonne dose de chance, rien ne se réalise. La chance fait partie des ingrédients indispensables au succès. Il y a les qualités, il y a le travail aussi, mais la chance fait partie de ce petit grain, ce paramètre inconnu qui fait toute la différence. C'est la guérison pour le premier oracle de l'intuition. Aisance, calme, lâcher prise, paix. Bon, ça, c'est ce que je dis toujours. Hein. Les poissons, je ne crois pas qu'ils mourront d'une crise cardiaque. Ils sont plutôt cool, quoi. Donc, effectivement, on vous dit, vous êtes dans cette période-là, où prenez du temps pour vous. Vous êtes en phase de guérison. Votre vie est en train de s'ouvrir. Elle s'ouvre déjà. Vous allez le sentir. Vous vous sentez beaucoup plus léger. Tenez, on vous disait de tenir sur la durée. Voilà. Donc, je trouve quand même que cette carte représente beaucoup le poisson, qui a un côté très cool, très philosophe. Il a ce côté presque apaisant. Donc, ça fait partie. Continuez à être vous-même, en fait. Et pour ceux qui sont nerveux, parce que certains poissons sont à la limite du bélier, ou en certaines planètes ou un ascendant, par exemple, on vous demande justement d'aller dans ce sens-là, de vous reconnecter, parce que ce sont des gens très connectés, très intuitifs, ils sont visionnaires, donc ils voient. Ils sont très émotionnels aussi, hein, ils sont dans l'hypersensibilité, mais là on vous demande justement d'acquérir une paix intérieure. Vous êtes sur la bonne voie, il faut continuer. Je vous disais, vous allez avoir une nouvelle lune le 13 janvier qui est extraordinaire, donc c'est le moment ou jamais de demander en priorité cette paix intérieure. C'est ça la base du bonheur. Une fois que vous avez la paix intérieure, vous rencontrez l'amour. J'ai travaillé avec un certain nombre de personnes sur Facebook, beaucoup plus qu'actuellement, parce que j'ai beaucoup de travail, mais on a beaucoup travaillé les rituels à la lune, etc. Et certains, leur vie s'est complètement ouverte. Il faut continuer. Je le dirai jamais assez, purifiez-vous, nettoyez-vous et faites vos vœux. Priez, méditez. Moi, je prie, mais méditez. Prendre du temps pour soi. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est marrant, hein? Les deux, on parle de paix. Donc, au niveau familial, il y a une notion de karmique chez le poisson, puisque le nœud lunaire est en Gémeaux et dans la maison 4. Peut-être avez-vous une problématique familiale à régler. Voyez, les deux cartes d'intuition parlent toutes les deux de paix, de retrouver cette paix. Régler un problème familial ne veut pas dire affronter les personnes. Par expérience, la plupart du temps, quand on affronte un parent, ils ont changé, ils ne sont pas dans la prise de conscience de, de ce qu'on peut leur dire. Tout simplement parce que quand on est enfant,
On a des perceptions différentes des choses. Le problème, c'est que les perceptions que l'on a eues enfant vont grandir avec nous et vont continuer à alimenter notre souffrance. Alors que fondamentalement, la perception que nous avons eue enfant n'est pas du tout la bonne. Lorsqu'on est adulte, on doit avoir ce discernement et dire mais non, mais c'est pas réel. Donc la plupart des gens oublient avoir dit telle chose ou oublient avoir eu tel comportement. Ça n'a pas d'importance pour eux, ils balayent souvent de la main, alors que vous avez grandi avec cette souffrance ou cette idée. Donc, je pense que pour régler un problème, indépendamment d'aller voir un thérapeute, ça ne sert à rien d'affronter la personne et de lui dire, voilà, le mal que tu m'as fait, etc. Ça ne servira à rien. Vous aurez deux comportements, soit la personne en face va se mettre à pleurer et va voir les dégâts qu'elle a causés, soit elle va s'en défendre complètement. Et en fait, vous allez vous retrouver frustré. Donc je pense que le seul moyen de le régler, c'est de le régler avec vous. De d'abord que vous preniez conscience que vous n'êtes plus un enfant, déjà, vous êtes un adulte, même si vous devez un respect, je trouve, mais bon ça n'engage que moi, par rapport aux parents, vous n'avez pas l'obligation de vous justifier, de faire les choses pour vos parents. Vous les faites pour vous. Donc, le but, c'est de grandir et de devenir mature. Donc voilà, ça c'est mon idée. Si vous avez une problématique familiale, on vous demande de lâcher prise, lâcher sur ce problème qui vous pourrit l'existence. Il faut accepter les gens tels qu'ils sont. Il faut aussi peut-être des fois s'en protéger, peut-être couper des liens qui ne vous conviennent pas, et vous verrez que la vie va devenir beaucoup plus simple. Donc voilà ce que vous dit le tarot de l'intuition. En tout cas, il vous demande de retrouver la paix avec vous et avec les vôtres. Alors nous allons clôturer avec l'oracle de Gaïa. C'est un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Alors ça, les poissons savent faire. Le poisson, il est naturellement connecté. Il représente tout ce qui est spirituel. Donc c'est une période, vous voyez, les 3 oracles d'intuition vous demandent cette connexion. Et c'est le meilleur. Je crois que fondamentalement, s'il y avait un signe qui devrait pratiquer yoga, méditation, prière ou autre, c'est bien le poisson. Ce sont des gens qui sont très réceptifs et qui sont vite déstabilisés par les énergies qu'ils ressentent. Donc il est important effectivement de retrouver cette paix intérieure, de s'affirmer. En tout cas, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie et que vous allez avoir certainement une reconnaissance. Alors par exemple, professionnel, nombre de poissons sont dans l'artistique et dans la création. Je trouve que certains sont dans le médical, que je connais, mais fondamentalement, je trouve que les poissons sont des poètes, ce sont des gens qui arrivent à mettre des fleurs dans des mots, c'est extraordinaire. Moi, je suis trop pragmatique. Mon côté vierge, malheureusement, me rend pas assez poétique. D'ailleurs, mes vidéos, souvent les gens me disent, ah oui, c'est clair, net et précis. Ouais, c'est très, très vierge. En tout cas, très moi. Mais j'aimerais mettre beaucoup plus de rondeur et de poésie dans mes mots, dans ce que je vous explique, mais ça ne saurait pas être moi. Donc, en tout cas, les poissons et ascendant poissons, si vous êtes dans un domaine artistique, nous arrivons à la phase de consécration. Il y a une reconnaissance qui est là pour vous. Ceux qui sont poissons et qui sont médiums, extraordinaires. Ça va être merveilleux pour vous. Vous êtes hyper connectés. Voilà. Je trouve que vous avez, à mi-poisson, un super tirage du mois de janvier. Un début d'année extraordinaire. N'oubliez pas de vous soigner personnellement, que ce soit par la méditation, par des soins énergétiques. Vous en avez besoin. Mais autrement, pour le reste, franchement, tout roule. Vous êtes sur la bonne voie. Vous allez le voir rapidement. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2021. Je vous dis à la fin du mois pour parler du mois de février. Je vais mettre aussi en ligne dans quelques jours votre année 2021 et bientôt aussi mes prédictions françaises. Je verrai si je parle aussi de l'étranger, mais je vais commencer déjà par la France. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.